Après la value et la croissance, la Française AM innove en proposant au cœur de son offre 2016 un nouveau style de gestion, la GAC. Afin de nous le présenter avec nous sur ce plateau, Christophe Inizan. Christophe, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur commercial de la Française AM et vous êtes venu accompagné d'Arthur David Boyer. Arthur, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes Arthur, le spécialiste produit du département La Française Global Investment Solutions, c'est bien ça ? Exactement. Que pèse ce département au sein du groupe ? À l'heure actuelle, c'est 3,7 milliards d'euros d'actifs. Alors, parlons immédiatement de la GAC. Christophe, pourquoi était-il si impératif de proposer ce nouveau style de gestion aujourd'hui ? Vincent, dans le contexte actuel des marchés, nous sommes convaincus que la classe d'actifs qui va délivrer sur le moyen long terme les performances les plus intéressantes est la classe d'actifs des actions. Pour autant, on a subi depuis quelques temps, et en 2008 notamment, une baisse significative des marchés. Donc les investisseurs cherchent, tout en restant investis sur cette classe d'actifs, à se protéger, à se couvrir, à la fois contre les risques de pertes extrêmes et donc de la volatilité qu'on va probablement connaître dans les années à venir. Dans ce contexte-là, il nous a semblé être opportun en 2015 de lancer ce nouveau type de gestion qui est donc la gestion action couverte. Alors ça, c'est le cadre général. Arthur, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails maintenant ? Concrètement, ce que recherchent les investisseurs, c'est s'exposer au marché action, mais avoir un peu de certitude sur le fait que si les marchés baissent fortement, ils subiront bien moins ces fortes baisses. Évidemment, qui dit protection, sécurité, dit contrepartie. Et donc en contrepartie de plus de sécurité avec cette exposition action, les investisseurs devront renoncer à une partie de la hausse. Donc l'un vient financer l'autre. C'est cela la gestion action couverte. Est-ce que vous quantifiez la part de la hausse que vous cherchez à capter et la part de la baisse que vous cherchez à atteindre, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors, il fallait donner un ordre de grandeur de cette asymétrie de performance. Et en effet, l'objectif de ces fonds, c'est de capter environ 2/3 des phases haussières des marchés actions et de limiter l'exposition des fonds lors des phases baissières à environ 1/3. Alors, on a bien compris, donc c'est je suis prêt à gagner un peu moins en contrepartie d'une perte plus limitée, c'est bien ça ? Exactement ça. 2/3, 1/3. Est-ce que ce rapport 2/3 de hausse, 1/3 de baisse doit s'appréhender au jour le jour ? Alors évidemment non, ce serait trop beau de se dire chaque jour je capte 2/3 de la hausse du jour ou 1/3 de la baisse. C'est bien entendu sur des horizons moyen terme, des phases haussières ou des phases baissières à horizon moyen terme. Alors en préparant cette interview, vous m'avez dit tous les deux que cette gestion action couverte n'avait pas recours à des produits obligataires et ne faisait pas appel au talent du gérant. Alors, question toute simple, comment faites-vous donc pour générer une telle asymétrie de performance ? Arthur ? Il va y avoir 3 éléments. Le premier élément, c'est tout d'abord une exposition au marché action. Alors, elle peut se faire de manière indicielle. On a retenu, nous, l'indice Eurostoxx 50. On pourrait éventuellement l'envisager sur une exposition à travers un fonds action. On l'a fait également sur un fonds action La Maison, pour bénéficier de l'alpha potentiel d'un gérant. Donc une exposition action dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais la combiner avec l'achat de couverture systématique. Et là, c'est vraiment ce qui va nous différencier des gestions traditionnelles. Ce n'est pas le gérant qui décide à un moment de prendre des couvertures s'il anticipe des marchés en baisse. C'est bien de manière systématique que ces couvertures seront prises. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une contrepartie à cela. Il faudra renoncer à une partie de la hausse. Donc pour faire, le troisième élément, c'est on va mettre un petit peu en quelque sorte des plafonds à la hausse. C'est ceux-là qui vont venir financer, entre guillemets, cet achat systématique de couverture, ces plafonds à la hausse étant plutôt à court terme. Donc le mot-clé, c'est vraiment systématique, Christophe ? Oui, vous l'avez entendu dans la bouche d'Arthur, cette gestion est typiquement systématique. Ce qui permet, une chose importante, c'est de la positionner dans les allocations, dans un fonds de portefeuille d'allocation. Puis je me permettrai un petit complément, c'est que, effectivement, Arthur l'a rappelé, l'obligataire a souvent servi d'amortisseur sur ces types de gestion, avec le 2/3 de la hausse, 1/3 de la baisse. Donc on ne fait pas appel sur ce fonds-là en particulier, sur cette gestion-là à l'obligataire. Pour autant, je me permets de vous rappeler que dans l'obligataire, on est en capacité d'aller
chercher de la performance sur des segments, mais qui ne sont pas aujourd'hui sur ces fonds-là utilisés. Donc là, c'est une nouvelle brique que vous proposez. Exactement. Alors, ce type de gestion est assez éprouvé, puisqu'il a été déjà utilisé depuis belle lurette par les investisseurs institutionnels. Oui, tout à fait. On a du recul depuis fin des années 90 aux États-Unis à travers les fonds de pension. Et c'est arrivé en Europe il y a environ 6-7 ans avec Solvency II qui avait été annoncé. Et la recherche donc, de ce type de solution permettant à coup sûr de s'éviter une bonne partie des baisses. Donc on a un recul en Europe d'environ 6-7 ans sur les performances de cette gestion. Christophe, comment allez-vous décliner cette gestion dans votre offre ? Alors, 2 déclinaisons, effectivement, dans notre offre. Une première déclinaison avec un moteur de performance indiciel, qui en l'occurrence est l'Eurostoxx 50, qui est un indice connu de tous, au travers du fonds qui s'appelle donc Equity Defender, avec une particularité qui est d'être éligible au PEA, au compte titre, au contrat d'assurance vie et de capitalisation. Et seconde déclinaison avec un moteur de performance complémentaire, mais différent, qui est un fonds géré par la Française, un fonds action. Et ce fonds, en l'occurrence, s'appelle la Française Action Euro Couverte, qui est éligible au compte titre, au contrat d'assurance vie et de capitalisation. Ce qui permet, vous l'aurez compris Vincent, de donner accès aux investisseurs particuliers à cette gestion initialement créée pour les investisseurs institutionnels. Comment un investisseur particulier doit-il l'intégrer dans son portefeuille, justement ? Alors, selon nous, deux façons d'appréhender ces types de fonds et cette gestion action couverte, soit en complément d'une brique de fonds dits flexibles, en quelque sorte en fonds de portefeuille, puisqu'il y a une approche systématique, vous l'aurez compris, ou alors pour les investisseurs qui cherchent à maintenir une exposition action tout en se couvrant et se protégeant, une possibilité de rentrer sur ces fonds dans la brique action. Arthur, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est une brique fonds de portefeuille, définitivement. On est là dans la durée. Cet objectif d'asymétrie de performance fera sens dans la durée, sur le long terme. Donc voilà, on est dans cette brique fonds de portefeuille, que ce soit en alternative, je dirais plutôt en complément, en diversification des fonds flexibles traditionnels, ou en brique apportant un peu de robustesse à une exposition action, donc à une poche action. Arthur, Christophe, merci. Merci Vincent.